Bonjour à tous, dans ce tuto qui va nous permettre de créer un petit modèle papier, une petite maquette, à partir d'un modèle 3D. Alors soit que vous avez téléchargé, soit que vous avez créé vous-même, soit comme on va le voir maintenant, que vous avez téléchargé et modifié un petit peu. Donc première étape, on va installer Blender qui est un logiciel de 3D gratuit, un très bon modeleur. Donc là vous avez un lien de téléchargement. Voilà, donc vous pouvez le charger pour Mac ou pour PC. Deuxième étape, vous allez installer l'add-ons Paper Model. Donc c'est un petit bout de programme qui va se rajouter à Blender qui va permettre de réaliser le dépliage en fait, de votre 3D pour ensuite coller les petits triangles avec les marges. Donc ici vous avez l'adresse direct vers le fichier à enregistrer, donc fichier enregistré sous. C'est donc IO, ça veut dire import-export, export papermodel.py. On va le mettre donc dans un dossier, enregistrer. Bon, là je l'avais déjà enregistré. Puis on va, troisième étape, l'installer dans Blender. Je reviens dans Blender, ça c'est un petit peu ce que j'obtiens à la fin, donc je vais l'effacer pour l'instant, on va le refaire. Donc File, donc User Preference. Donc là je ne suis pas sur la dernière version de Blender avec laquelle j'ai eu un petit problème avec Paper Model. Donc je suis resté sur la version 2.73. Donc User Preference se trouve dans le menu File. Ici, pour installer l'add-ons, on va sur Install from File. On choisit donc le .py que je viens de charger et Install from File. Donc là, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. On le retrouve ici. Et là, ne pas oublier de cocher cette petite case qui ne va pas être cochée par défaut. Donc, on peut fermer maintenant cette petite fenêtre. Et pour vérifier que Blender donc, fonctionne bien avec Paper Model maintenant, vous allez dans File, Export, et vous voyez qu'un item s'est rajouté dans ce menu Paper Model. On va s'en servir. Alors maintenant, étape suivante, on va donc charger un modèle. Donc il y a plusieurs sites qui proposent ça. Donc là j'en ai trouvé un qui propose des animaux en low poly, c'est-à-dire avec des grosses facettes, pas trop de polygones. Voilà, mais vous pouvez en trouver d'autres. Donc là, voilà, il y en a des payants, il y en a des gratuits. Voilà, vous pouvez choisir, il y en a avec texture, sans texture. Je vais rester en blanc, moi, pour la maquette, et en prendre un gratuit. Donc télécharger. Ici, vous allez avoir deux fichiers, un .obj et un .c4d. Donc le .c4d, ça c'est Cinema 4D, c'est un logiciel payant. Donc là, on va travailler sur Blender. Non, on ne pourra pas importer directement le Cinema 4D, mais on pourra importer le .obj sans aucun problème. .obj, c'est un format beaucoup plus universel qui va être importé à peu près dans tous les logiciels de 3D. Donc ça, on l'importe. Voilà. Et on l'enregistre. Donc là, je l'avais déjà enregistré dans un petit dossier sur le bureau. Donc ici, wolf.obj. Donc maintenant, je vais revenir sur Blender et je vais importer plutôt ce fichier de loup. File donc, import, wavefront.obj, il faut préciser donc le suffixe du fichier que vous importez. Et là, donc, vous trouvez wolf.obj. Vous voyez que c'est pas lourd, hein, 98 kg, c'est rien du tout. Import. Bon, il arrive donc symétrique, hein, sans aucun mouvement particulier. Donc ce qu'on pourrait faire nous justement, c'est lui donner un petit peu de vie déjà, et voir aussi le nombre de facettes. On peut faire varier le nombre de facettes, si on a trop, on pourra le diminuer. Donc, sans connaître forcément Blender, je vais vous donner juste les informations nécessaires pour faire ça. Ici, on va passer dans le menu Edit. Alors, il faut sélectionner l'objet, hein, donc, OK, on clique dessus. Ici, menu Edit. On rentre à l'intérieur de la géométrie de l'objet. Toutes les facettes sont sélectionnées actuellement. Pour tout désélectionner, c'est la touche A. Je vais prendre par exemple la tête, B pour faire un rectangle de sélection. Donc là, il a bien pris les points derrière parce que ce petit bouton-là n'est pas coché. Hein. Faites attention, si vous cochez ce bouton et vous faites un rectangle de sélection, il ne va pas prendre les points derrière. Hein. Donc surtout ne pas cocher cette case-là, ce petit bouton-là. Je recommence, donc B, je prends la tête. Ici, G pour déplacer, donc quand je déplace, là, ça se déplace de manière souple. Alors pourquoi? Parce que cette option-là, Connected est cochée. Si je ne la coche pas, je la désactive. Vous voyez, ça va faire ça. Hein. Donc il vaut mieux la mettre, toujours pour ce genre de déformation. Donc Connected, ici donc G, et
Et au moment où je déplace, je peux tourner la molette aussi pour régler la zone d'influence. Vous voyez, G, là je vais donc déplacer encore un petit peu, R pour tourner, hop, G à nouveau pour déplacer, A, je désélectionne tout, B, je sélectionne un bout de la patte, G à nouveau pour déplacer sur une zone d'influence un peu plus petite, un peu comme ça par exemple, R, on va tourner un petit peu comme ça, voilà, ok, on va prendre un petit peu la patte derrière, avec B toujours pour faire un rectangle. Alors il y a d'autres façons de sélectionner que le rectangle de sélection, là je vais rester très simple. Donc G, je déplace, un peu comme ça, voilà. R, hop, je tourne. G. Faites attention de ne pas abîmer la géométrie de l'objet, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir des nœuds ou des facettes qui se croisent. Voilà, donc, par exemple ça, vue de dessus. A, je désélectionne. B, je vais prendre par exemple cette moitié-là. Et avec R, on va tourner. Voilà, un peu comme ça. Ok. G, déplacer un peu. Et là, on a un petit mouvement. Je reviens en mode objet. Donc là, j'ai quelque chose qui me plaît. Je pourrais l'exporter comme ça, mais je vais diminuer un peu le nombre de facettes. Vous montrer en tout cas, si vous voulez le faire, comment on peut le faire. Donc ici, vous avez une petite pince. Et ensuite, Add Modifier, on ajoute un modificateur qui va être décimètre. On va décimer l'objet. Ici, donc ratio, hein, on est sur 1. Si on laisse appuyer le bouton gauche et on glisse vers la gauche, on va diminuer le ratio. Donc diminuer le nombre de facettes. Il va simplifier. Alors si on le fait beaucoup, évidemment, on a des choses très très simplifiées, qui ressemblent plus à des origami. On va remonter un petit peu par là. Là, je suis à peu près, vous voyez, à 50%. Ça veut dire que j'ai 2 fois moins de facettes qu'au départ, donc j'aurai 2 fois moins de temps pour faire mes collages et mes pliages. Hein. Et ça reste quand même très intéressant, et même peut-être des fois plus intéressant quand c'est un petit peu plus stylisé. Voilà. Hop. Donc on va juste l'exporter. Hein. File, export, paper model. Il va créer un fichier SVG, donc Scalable Vector Graphic. Scalable, ça veut dire redimensionnable, vecteur, donc vectoriel. Hein. Donc ça va être quelque chose de très précis, sans aucun pixel. Voilà, donc là, ok, on peut donc mettre wolf.svg ou ce que vous voulez, hein, donc loo.svg par exemple. Voilà, donc je le mets dans mon dossier d'exercice, export, c'est très rapide, hein. Et là, vous pouvez le rouvrir sur n'importe quel logiciel qui lit le vectoriel, donc qui lit les fichiers SVG. Là, on voit qu'il a créé 2 pages, en fait. Hein. Voilà. Et donc, je vais les ouvrir. Moi, j'ai Illustrator, donc je peux le faire avec ça, mais c'est vrai que c'est un logiciel payant de la suite Adobe. On peut aussi utiliser Inkscape, qui est gratuit, ou d'autres logiciels qui ouvrent les fichiers vectoriels SVG. Donc là, il est en train d'ouvrir les 2 pages. Voilà. Donc c'est ces deux-là. Alors évidemment, il y a pas mal de faces, hein, c'est sûr. Il y a des petites choses que j'aurais pu effacer sur le logiciel de 3D, qui c'était les yeux, je pense, ici. Ça, vous n'êtes pas obligé du tout de le faire, hein, cette partie-là. Voilà. Puisqu'on voit des petits yeux là qui sont, en fait, si vous n'avez pas envie de les faire en papier, voilà, c'est pas la peine. Ok. Donc voilà. Eh bien, bon travail et bon découpage, bon collage. Et n'oubliez pas, envoyez-moi des photos de vos réalisations. Hein. C'est toujours intéressant de voir un petit peu des maquettes papier en dynamique, comme ça, un petit peu en mouvement. Hein, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, effectivement, sur Internet. À bientôt.